YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans ma série pour les nuls avec aujourd'hui le Smoky pour les nuls. Et oui, aujourd'hui on continue cette série parce que vous avez été nombreux et nombreuses à vraiment aimer beaucoup les deux premières vidéos de cette série. Donc la première vidéo que j'ai fait, c'est les sourcils pour les nuls. Donc je vous les mets juste ici dans le petit i, enfin je vous la mets juste ici dans le petit i. Et comme je vous explique dans le tuto, quand on fait un smoky, c'est très important d'équilibrer son regard. Donc si on fait un smoky, c'est très important de travailler également ses sourcils pour vraiment équilibrer tout ça. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur les sourcils si vous ne l'avez pas vue. Et ma deuxième vidéo dans cette série, c'était le liner pour les nuls. Tous les jours, vous me dites Sissou, je ne sais pas faire mon trait de liner, tous les jours. Donc je vous invite à aller voir également cette vidéo. Je vous la mets dans le petit i, le liner pour les nuls. Et dans la continuité, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de smoky. C'est un de mes make-up signature. J'adore les smoky. Au tout début, quand j'ai commencé à me maquiller, je faisais vraiment que ça. Quand je ne savais pas quoi faire, puis il y a longtemps, hein, c'était il y a 7-8 ans déjà en arrière, c'était pas encore la mode des cut crease, des semi-cut crease, etc. Et j'adorais vraiment faire les smoky. J'en faisais des bleus, des verts, des bordeaux. Vraiment, j'adorais ça. Et donc, je me suis dit, tiens, on m'a demandé de continuer la série pour les nuls. Et je me suis dit, tiens, le smoky, c'est un intemporel. Ça va à beaucoup, beaucoup de formes d'yeux, contrairement à ce que vous pouvez penser. Pardon. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, rêver, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de smoky. En plus, comme vous avez pu le remarquer, je suis blonde, donc je ne sais pas encore quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2020, donc j'ai fait ma couleur hier, le 21 octobre. Donc cette vidéo ne sera pas encore en ligne, je pense, très très vite, mais enfin voilà, je commence doucement à m'habituer, hein, ça fait même pas, ça fait à peine 24 heures que je suis blonde, donc j'ai eu de très très bons retours de votre part sur mes réseaux sociaux, donc je vous en remercie. Trêve cheveux terminée, donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de faire cette vidéo, le smoky pour les nuls. Donc j'espère que vraiment qu'elle vous plaira. Je vais poster les photos de ce make-up sur mon Instagram et notamment les close-up avec tous les produits que j'ai utilisés avec les marques identifiées. Donc mon Instagram, je vous le mets juste là. N'hésitez pas à m'y rejoindre, on est de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Avant de vous laisser avec ce tutoriel et les explications, vraiment si vous avez quelque chose à retenir de ce make-up, c'est qu'un smoky, ça doit vraiment être noir. Vraiment, vous devez cercler votre œil, que ce soit de noir, de vert, de bleu, de bordeaux, comme je vous le dis dans le tuto. Vraiment, le smoky, c'est le fait que ça soit intense. Et pour que ça soit intense, il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur le jumbo. Je ne sais plus où il est, donc ici, n'importe quelle couleur. Vraiment, si vous avez les choses les plus simples à retenir pour que votre smoky soit parfait, c'est vraiment de bien faire une base pour que votre fard accroche et qu'il soit bien intense. Ne pas oublier la muqueuse supérieure et inférieure, toujours pour que votre œil soit cerclé de la couleur en question, donc là du noir en l'occurrence. Bien équilibrer son regard avec les sourcils. Ne pas oublier également de mettre le fard beige sous votre sourcil pour vous aider à l'estompe. Mais comme vous allez le voir dans le tuto, le plus gros du travail, c'est avec votre jumbo. Une fois que vous avez fait votre travail et que vous avez bien estompé, et là, c'est la clé. La clé, il n'y a pas de secret. Pour un beau smoky, c'est l'estompe. Si vous faites l'estompe... Si vous faites l'impasse sur l'estompe, c'est là que vous allez ressembler à un panda. Car on me dit, mais non, moi, si sous le smoky, ça ne me va pas, je ressemble à un panda. Non, personne ne ressemble à un panda si son smoky est bien estompé. Donc vraiment, ne faites pas l'impasse sur l'estompe. Choisissez des couleurs faciles à travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi du marron, taupe, pour vraiment que ça soit le plus facile pour vous. Si vous commencez avec du gris, du blanc, du bleu, du vert, ça va être la galère. Entraînez-vous d'abord avec des couleurs faciles. Donc les marrons, c'est les plus faciles à travailler. Donc je réfléchis d'avoir rien oublié, mais vraiment je ne veux pas vous balancer 3000 infos à la minute, ça ne sert à rien non plus. Mais vraiment les clés, c'est
la bonne base, une base grasse qui accroche et qu'on est bien estompé. Ne pas oublier le fard beige sous le sourcil pour vous faciliter l'estompe, mais ça vaut pour tous les make-up. Bien travailler son estompe et son creux avec des couleurs faciles au départ pour bien travailler son estompe et finir avec l'intensité donc de votre fard, de la couleur choisie, et bien noircir ou colorer la muqueuse supérieure et inférieure. Donc je crois que c'est le primordial et bien équilibrer encore une fois son regard avec les sourcils. Donc j'arrête de parler dans cette introduction et je vous laisse de suite avec la démo et les explications. C'est parti pour le smoky. Pour avoir un joli smoky bien noir, on va utiliser une base. Aujourd'hui, j'ai pas utilisé ma base P. Louise comme d'habitude. J'ai juste précisé le dessous de mon sourcil avec mon anti-cerne. Et je vais faire ma base avec un crayon gras. Donc vous pouvez faire votre base avec ce que vous avez. Le mieux, c'est ces genres de jumbo. Donc ça, ce sont les long lasting eyeshadow de chez Kiko qui sont top. Donc là, j'ai pris le noir. Il en existe dans plein de couleurs, en mat, en irisé. Ils ont sorti en plus des jolies couleurs. Donc si vous voulez vous faire une jolie base qui accroche, je vous conseille ces crayons. Vous en avez chez By Terry, vous en avez dans beaucoup de marques à tous les prix. Vous avez les jumbo de chez NYX qui a une réputation, qui n'est plus à faire et qui sont top. Ça va permettre d'intensifier vos fards. C'est-à-dire que si vous venez faire votre smoky là, comme ça, avec votre fard noir, ça va être noir, mais pas aussi intense. Et qui dit smoky dit vraiment intensité. Il faut que ça soit vraiment noir partout. Enfin, je dis noir, mais vous pouvez le décliner dans plein de couleurs. Donc, pour que mon œil soit bien noir, je prends cette espèce de crayon gras noir et je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile. Grossièrement, hein. Là c'est pareil, on n'est pas là pour faire de la précision. Pas maintenant du moins. On noircit bien le ras de cils. Et je m'arrête dans mon creux. Vous voyez, c'est vraiment du vite fait. Là, on ne s'applique pas. Et après, je viens prendre un petit pinceau fluffy comme ça. Et je viens dégrader mon crayon. Parce que celui-là, une fois qu'il sèche, il tient très bien. Vous avez par exemple les Jumbo NYX qui, eux, ne sèchent pas. Mais vous avez certains comme je sais qu'aussi les crayons comme ça, Make Up Forever, sont waterproof. Donc, ils sèchent également. Donc, avant que votre matière soit sèche et qu'on ne puisse plus la travailler, vous venez dégrader votre noir dans le creux. Et en fait, cette étape-là, c'est le plus gros du travail. Quand vous avez bien posé votre fard gras, vous voyez déjà que votre smoky, il est en partie construit, si je puis dire. Et c'est important de ne pas négliger cette étape parce que quand vous allez venir mettre votre fard assorti par-dessus, si vous n'avez pas estompé votre crayon, ben, ça va vous faire des taches. Si j'avais laissé mon crayon un peu n'importe comment, ben, quand j'allais venir mettre mon fard, ben, ça allait être... le crayon va ressortir dessous et ça va vous faire des taches. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut un joli smoky bien harmonieux. Et donc, vous voyez déjà que ma structure du smoky est déjà en place. Je viens bien nettoyer mon pinceau. Je le frotte sur une serviette et je viens déjà flouter les bords. Et encore une fois, cette étape, elle n'est pas négligeable. Parce que souvent, on va me voir, on me dit « Ouais, mais Sissou, toi, les smokies, ça te va bien. Moi, ça ne me va pas, je ressemble à un panda. » Alors, je vous arrête de suite. Le smoky, ça va à beaucoup de monde. Même les personnes qui auraient tendance à pas avoir beaucoup de paupières, on se dit « Bon, moi, j'ai pas de paupières, laisse tomber. Il ne me faut pas un smoky. » Eh bien, détrompez-vous. Il suffit juste de remonter un petit peu au-dessus. Vous voyez, quand vous regardez droit, il faut que ça remonte un peu au-dessus de votre paupière. Ça peut agrandir l'œil, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ce travail d'estompe, il est super important. Parce que voilà, j'en reviens à ce que je voulais dire. Souvent, quand on me dit « Ouais, mais moi, ça ne me va pas, c'est parce que je ressemble à un panda », c'est tout simplement parce que vous n'avez pas assez travaillé votre estompe. Si moi, je m'arrête là, je fais un trait noir et que je ne l'estompe pas et que je mets mon fard par-dessus, oui, je vais avoir une grosse boule noire, là, pas estompée. Et moi aussi, je vais ressembler à un panda. Donc, c'est vraiment l'estompe. C'est pour ça que je vous fais là estomper avant qu'il y ait quoi que ce soit. Parce que vous voyez, j'estompe bien mon crayon là. Et vous voyez qu'il est déjà bien flouté dans ma paupière. Que si franchement, j'étais persuadée qu'il ne bougeait pas, je pourrais très bien rester comme ça.
Et vous voyez, mon smoky il est déjà fumé avant de mettre mes fards. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence et que, pardon, vous n'allez pas ressembler à un panda. Je me dépêche avant que mon fard soit sec, mais vous regardez, là c'est fumé, là c'est pas fumé. Et vous voyez que si je laisse comme ça et que je mets un fard noir par-dessus et que j'estompe pas mon creux là, moi aussi vous voyez que je ressemble à un panda, tout simplement parce que le travail d'estompe, il ne faut pas le négliger. Pour venir travailler mon smoky, aujourd'hui j'ai choisi la Shade and Light de chez KVD Vegan Beauty parce qu'il y a une harmonie de couleurs neutres, mais il y a du froid, du chaud et des tons neutres, donc je trouve que pour commencer elle est super cette palette. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre palette, ça fera l'affaire, mais j'ai décidé de faire mes transitions marron. C'est beaucoup plus facile pour commencer parce que si vous commencez un smoky noir avec une transition grise et blanc, c'est les couleurs les plus difficiles à travailler. Donc je vous conseille de commencer à travailler votre creux avec un taupe et d'intensifier avec un marron plus foncé. Comme ça reste quand même des tons assez neutres et plus faciles à travailler. J'ai déjà vu des smoky avec des transitions pastel, et bien ça ressortait plutôt bien. Donc là, franchement, vous choisissez la couleur que vous voulez. Évitez les bleus et les verts, c'est des couleurs très difficiles à travailler. Et donc nous, on va commencer avec cette palette. Je vais commencer par travailler mon creux avec la couleur du haut. Donc là, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir commencer à travailler mon creux. Donc je me mets là où s'arrête mon noir. Et vous voyez que ça ne fait pas de tache, étant donné que j'avais bien fondu mon crayon. Mon smoky, il se fait tout seul. Regardez. Que si j'avais laissé ma grosse barre noire là, j'aurais une barre noire là. Et je mettrai 3 plombes à estomper. Vraiment, ce travail de crayon au départ. Après, si vous n'avez pas de gros jumbo, vous pouvez prendre un col noir assez gras. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Le truc, c'est qu'il faut que votre crayon soit gras, que vous puissiez bien l'estomper, parce que si vous prenez un crayon ultra sec, déjà vous allez vous tuer la paupière et après ça va être ultra compliqué à dégrader et à étirer et vous allez galérer. Un smoky, franchement, si on a un bon crayon, ça peut être fait, je vais pas dire en 5 minutes, ça serait exagéré, mais c'est pas un truc ultra long et ultra compliqué. Si vous gérez bien votre crayon de base, votre smoky, il est quasiment fait direct. Donc là, je prends, hop, ma couleur taupe là, espèce de taupe. Donc je vais pas prendre celui-là parce qu'il est trop blanc, je vais prendre celui-ci. Cette étape, ne la négligez pas non plus parce que ça va vous aider dans votre estompe. J'essuie mon pinceau, je fonds les deux couleurs bien ensemble et vous voyez, ça se fait tout seul. Et vous voyez, le fait que les couleurs là dans mon creux soient bien fondues entre elles, ça fait vraiment ce joli effet fumé et donc vous ne ressemblez pas à un panda. Je reprends mon tout premier pinceau avec lequel j'ai fumé mon crayon. Je viens bien vérifier qu'il n'y ait pas de tache, comme sur ma base P. Louise, parce que si vous avez une tache sur votre crayon gras là, ça va forcément ressortir avec vos fards. Je prends un fard donc noir avec le même pinceau. Je viens le tapoter sur mon crayon gras et vous voyez que c'est beaucoup plus intense que si j'avais mis mon fard directement comme ça, sans base. Et on vient bien, une autre chose, smoky, il faut vraiment que votre œil soit cerclé de la couleur la plus foncée. Donc il faut vraiment venir ici jusqu'au coin interne. Il faut bien noircir tout le tour de l'œil. Et pareil, ici aussi, il faut pas qu'il y ait de trous. Vraiment, je cercle mon œil de noir. Et vous voyez, l'intensité du noir, bon, ce noir de la palette est extrêmement pigmenté. Mais si j'avais pas mis mon crayon, c'est clair que j'aurais pas une intensité comme ça. Ensuite, pareil, je viens essuyer mon pinceau. Je commence à dégrader mon noir dans mon taupe. Et après, je vais prendre un plus petit pinceau. Donc, je vais prendre un pinceau Morphe, c'est le M507. Et je vais venir prendre la couleur intermédiaire entre mon noir. C'est-à-dire que là, j'ai pris le noir. J'ai pris ce beige pour le dessous de mon sourcil et j'ai pris ce taupe pour le creux. Et là, je vais venir prendre ce marron-là qui a une intensité de plus que ma transition et je vais venir le poser avec mon petit pinceau, donc plus en précision, entre mon taupe et mon noir pour pas que ça me fasse une barre noire ici et qu'on tombe directement dans le taupe. Et donc, je vais venir le placer à cheval sur les deux.
Et vous voyez pareil que votre dégradé, il se fait tout seul. Étant donné que tout est bien fumé dessous, franchement, avec un peu d'entraînement, le smoky, c'est vraiment pas compliqué. Et ça fait son effet. C'est un intemporel. Une fois que j'ai bien fondu mon noir avec mon marron plus foncé, je peux reprendre ce pinceau-là avec un peu de taupe pour vraiment bien parfaire ici. Voilà, et vous voyez, ça y est, mon smoky, il est fait. Pour continuer avec le ras des cils, une étape encore primordiale à ne pas oublier, c'est de venir noircir sa muqueuse inférieure et supérieure. Parce que vous voyez, si je vous regarde, vous verrez que ma muqueuse ici, on la voit. Et en plus, si je mets du mascara qui va encore venir noircir mes cils et des faux cils, et si on voit ma muqueuse blanche, c'est un gros fail. Donc vraiment, ça, c'est une étape à ne pas négliger. Donc si vous faites un smoky bleu marine, vous mettez un crayon bleu. Si vous faites un smoky bordeaux, vous mettez un crayon bordeaux. Mais il faut vraiment que vos muqueuses soient raccord avec, avec votre smoky. Donc là, j'utilise un crayon Marc Jacobs. Je les adore. Et pareil, avant qu'il ne sèche, ce crayon, je viens prendre le même pinceau et je viens flouter mon ras des cils. Pareil, pour pas que ça me fasse une grosse tache au ras des cils inférieur et que je puisse plus corriger ça après avec mes fards. Ensuite, pour apposer mes couleurs, je vais poser exactement les mêmes couleurs qu'il y a dans mon creux, mais à l'inverse. Je vais commencer au ras des cils par le noir, que je vais dégrader par le marron moyen, et je finirai, je peaufinerai mon estompe avec le marron le plus clair, le taupe. Et pareil, il faut que votre couleur ici, là, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Donc votre couleur, votre marron, là, il faut qu'il rejoigne le marron du haut. Vraiment, il faut que ça fasse, que vous cerclez votre œil. Et vraiment qu'il n'y ait pas de trous, quoi. Et votre smoky, il est quasiment fini. Pour rajouter une petite touche de lumière, parce que oui, vous avez le droit d'ajouter une petite touche de lumière sur un smoky, ça peut très bien rester comme ça. Vraiment, cet effet smoky noir, mat, très intense. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de rajouter un petit peu de lumière. Donc, je vais simplement prendre l'highlighter que j'ai utilisé, donc le Anastasia en collaboration avec Amrezy. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir le mettre en coin interne ici. Et je vais également en mettre sous mon sourcil, très peu, mais vraiment ici, hein, sous la virgule de mon sourcil. Je ne vais pas jusqu'au bout de mon sourcil, c'est vraiment juste ici. Une dernière petite touche sur ce smoky, mais encore une fois, une touche optionnelle, c'est qu'il existe la même palette Shine & Light, mais version pailletée. Et du coup, elle se présente comme ceci. Pareil, avec les trois compartiments plutôt neutres, froid et chaud. Et je vais utiliser le noir pailleté pour donner une petite touche sur mon smoky de lumière. Je vais l'utiliser au doigt et je vais venir le placer. Voilà, juste, regardez-moi cette beauté. Je le mets au centre, je ne le mets pas sur toute la paupière, mais je ne sais pas si vous allez voir la différence. C'est subtil, mais ça accroche la lumière. Et gros plus avec ces fards pailletés, c'est que ce sont des fards pailletés, donc du coup, il n'y a pas besoin de colle à paillettes. Et je sais pas, ça rajoute une petite touche. Je ne sais pas même si je ne mettrais pas un petit peu de blanc par-dessus. Une bonne couche de mascara et des faux cils. Ce make-up touche à sa fin. Il nous manque à nous faire une petite bouche nude parce que voilà, on a déjà mis un très fort accent sur les yeux avec un smoky, quelques paillettes et des faux cils assez dramatiques. Donc pour ce look, j'ai mis les Nudge Beauty et ce sont les Fake Beach. Ils sont absolument magnifiques. Faciles à mettre, faciles à porter. Ils sont quand même très dramatiques mais je ne les sens pas sur les yeux. Ça c'est un gros plus. J'ai fait une soirée l'autre jour et franchement je les ai supportés alors que des fois dans certaines soirées vous avez les yeux qui commencent à s'alourdir, etc. Pas du tout avec ces faux cils là. Donc bien sûr je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pouvez aller voir sur leur Instagram, il y a plein de petits codes promo qui tournent pour cette marque. Et une petite chose non négligeable pour les smoky,
quand j'étais à l'école de make-up et qu'on a vu le smoky au programme, donc ma binôme m'a maquillée, on était 7, donc on se maquillait par binôme. Et une fois qu'elle a eu fini son smoky, je me rappelle, ma prof Marine, si tu passes par là, avait demandé: est-ce que le smoky va à Séverine? Donc d'après vous, je ne peux pas entendre vos réponses, mais d'après vous, est-ce que le smoky me va? Ben oui, parce que j'ai quand même des yeux en amande, donc c'est une forme d'yeux assez normale, on va dire, entre guillemets, donc il y a pas mal de maquillage qui me vont. Mais la majorité des filles ont répondu non. Et pour une simple et bonne raison, moi je connaissais la réponse, c'est parce que ma binôme n'avait pas du tout travaillé mes sourcils. Donc si vous le savez ou pas, j'ai pas mal de soucis avec mes sourcils. Je vous mets ma story time sourcils juste là si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, ça me tarde le mois de décembre pour aller faire ma micro-pigmentation des sourcils. Ça, c'est une autre histoire. Et revenons à nos moutons. Donc, mon binôme n'avait pas du tout travaillé mes sourcils. Donc, à l'époque, j'avais même pas de micro-pigmentation, j'avais rien du tout. Donc, j'avais juste mes 4 poils qui se battent en duel. Et elles ont toutes été unanimes. Non, le smoky ne va pas à Séverine. Mais pourquoi le smoky ne va pas à Séverine? Et donc, moi, je connaissais la réponse dans mon fort intérieur, c'est les sourcils. Là, si je n'avais pas travaillé mes sourcils, si je n'avais pas bien structuré mes sourcils, ben, ça fait forcément un déséquilibre parce que ben, c'est un maquillage soutenu, très chargé. Et si vous n'équilibrez pas les choses, et bien forcément, c'est comme si vous faites un smoky qu'au-dessus et que vous n'équilibrez pas avec votre ras de cils inférieur, et ben ça va faire un déséquilibre. Vous allez avoir un gros tas de fard à paupières là et rien en bas. Donc on va se dire là, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, le smoky ça ne me va pas. C'est tout, de toute façon le make-up, tout est question d'équilibre. Donc là, j'ai ma paupière supérieure. J'ai équilibré mon ras de cils inférieur et j'ai fait mes sourcils. Si, bon là je ne peux pas cacher mes sourcils, mais si j'avais pas de sourcils, ça ferait un gros déséquilibre et vous vous diriez, ben mince, le smoky, ça ne me va pas. Ben si. Pour ma bouche, je vais rester soft. Je vais prendre un Melted Matte de chez Too Faced. C'est la teinte Chilled Star. Et une fois que ça sera bien sec, je viendrai prendre un gloss Sephora. Je pense que c'est l'ancienne collection qui n'existe plus. Est-ce qu'il y a une teinte? C'est Perfect Nude, le numéro 1. Je l'avais chopé au solde. J'avais payé ça 2 €. Je sais, dans les gros bacs, quand il y a les soldes ou les promos. Donc, je ne suis pas sûre qu'il existe encore. Vous pouvez regarder sur le site. Donc, et en plus, il sent super bon. Je l'ai mis hier soir pour aller au resto. Ça sent le bonbon. Ça sent trop, trop bon. Et donc par-dessus, je vais venir mettre le Cool Girl. C'est celui-ci qui est plus adapté à ma carnation. Pareil, on reste dans le nude. Voilà, cette vidéo, le smoky pour les nuls est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si mes explications ont été claires, si c'était pas trop brouillon, si vous avez compris les étapes primordiales pour bien réussir votre smoky. Je ne vais pas vous les rabâcher encore une fois. Si j'ai fait des oublis, ça peut arriver. Posez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je sais que ça peut paraître répétitif, mais je vous rappelle que YouTube, c'est du contenu gratuit pour vous. Mais pour nous, c'est énormément d'investissement, tant au niveau du matériel, de la lumière, du temps passé sur les vidéos, parce que c'est pas le tout de les monter, mais il faut dérusher après. Il y a des montages qui durent des heures et des heures et des heures. Donc ne serait-ce qu'un petit like, un commentaire, un partage, mais surtout s'abonner, parce que c'est vrai que quand je regarde mes statistiques, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc pour vous, ça peut paraître rien, mais un petit clic, ça permet de continuer, de booster, à continuer, parce que voilà, pour vous, ça reste du contenu gratuit, mais pour nous, ça reste énormément de travail. Et on n'oublie pas également d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je crois que c'est tout pour moi, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.